bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui regardez, je vous ai ramené un petit jouet fort sympathique, très rare, seulement 29 voitures vendues en France, il n'y en aura pas d'autres, elles sont déjà toutes vendues, 1000 exemplaires dans le monde, c'est la BMW M4 CSL, la M4 la plus puissante, la plus radicale, la plus de toutes les M4 qui existent. Les M4, il y a la M4 de base, hein, celle pour aller se balader avec un côté quand même sportif, mais ensuite il y a même eu des M4 compétition. Et là, il y a ça, la CSL, qui rend hommage au CSL de l'époque. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle CSL qui est sortie, la 3 litres CSL, qui était l'hommage pour les 50 ans de BMW, qui vaut à peu près 765 000 €. Ouais. Mais elle est oufissime. J'ai l'impression que c'est celle-ci qui était tunée au max et en plus elle existe en boîte mécanique. Celle-ci, boîte automatique. Pendant qu'on parle de prix, celle-ci vaut 178 000 € et celle-ci aujourd'hui a 9 000 € d'options supplémentaires. Comme on est dans notre beau pays, la douce France, vous vous acquitterez d'un malus de 40 000 € également. Enfin, pas vous, hein, parce qu'elles ont déjà toutes été vendues. Donc, comme d'habitude, je vous présente la voiture en détail. Sur l'extérieur, il y a pas mal de choses spécifiques à cette voiture, même à l'intérieur. Et ensuite, on va l'essayer sur tout type de route. On commencera en ville. Et vous allez voir sur la fin, on va s'amuser parce qu'il y a un mode sport. Et quand on met en mode tout en sport plus ESP déconnecté, cette voiture devient extrêmement brutale. Et même en ville, par ces conditions, aujourd'hui, il ne fait pas très chaud. Et pendant tout cet essai-là, toute la semaine, il ne va pas faire très chaud. J'en suis déjà quasiment à mon deuxième plein. C'est très brutal. Alors, qu'est-ce qui rend cette voiture aussi brutale? Eh bien, c'est déjà premièrement son 6 cylindres, 3 litres, turbo. Il y a 650 Nm de couple et tout cela, rien que sur les roues arrière. Et ça, c'est le vrai plaisir de chez BMW. Pas de X-Drive, s'il vous plaît, BMW, pour ce genre de voiture, ça. C'est ça qu'on veut, parce que là, vous allez voir, c'est sensationnel, c'est un petit peu palpitant, ça glisse, ça bouge. C'est ça qu'on veut. Pour moi, une vraie voiture sportive, c'est exactement ça. Vous allez voir à l'intérieur, pareil, il y a des sièges de folie, il y a un beau volant, la suspension est durcie, il y a des vrais freins, il y a tout ce qu'il faut, et même le look, surtout sur l'avant. On le voit, c'est assez bluffant, elle est agressive, surtout avec ces feux jaunes là, les petites virgules en jaune, magnifiques. Et on a donc 550 chevaux, donc c'est la plus puissante de toutes les M4. On a un 0 à 100 en 3 secondes 7. Je vais pouvoir vous tester une petite accélération, mais vous allez voir, ça va tellement patiner que ça va être tendu. Elle peut être livrée en Cup 2R, qui sont les pneus les plus radicaux possibles de chez Michelin pour la route. C'est en gros du semi-slick avec quelques petites rainures. Et il y a le Michelin Pilot Sport Cup 2, qui est le même, mais en un petit peu plus épais et une gomme un peu moins tendre. Le Cup 2R, c'est vraiment spécifique pour faire des chronos. En gros, vous faites 3 tours sur un circuit et ensuite le pneu redevient un Cup 2 de base, puisque c'est une très fine épaisseur de gomme faite pour faire un chrono. Vous les mettez 3 tours à fond, chrono, et ensuite, on peut presque les changer parce qu'ils sont plus fins. Mais ils collent comme jamais. Malheureusement, aujourd'hui, alors je suis un petit peu triste parce que je pense qu'avec les Cup 2R, ça change radicalement cette auto. On a aujourd'hui des Michelin Pilot Sport 4S qui, dans ces conditions, peuvent peut-être être un avantage parce que c'est des pneus qui sont un petit peu plus toute saison. Et le 0 à 200, je ne vous l'ai pas dit, mais 0 à 200 en 10 secondes 7, ce qui est quand même assez sympa. Hein. On va voir, ça pousse. Alors, je ne vais peut-être pas faire un 0 200, mais vous allez voir que ça accélère plutôt pas mal. Niveau vitesse maximum, elle va jusqu'à 307 km/h, ce qui est parfait pour l'Allemagne. Quel dommage de ne pas habiter en Allemagne, sinon j'aurais bien voulu vous montrer ça. Pendant qu'on parle de tout ce qui est train roulant également, à l'arrière, 100% propulsion, comme je disais, avec un autobloquant qui permet de belles dérives et surtout, ça va devenir beaucoup plus simple. Donc la M4 CSL. CSL, ça veut dire Competition Sport Leichtbau. Je ne sais pas si je le dis bien et sûrement pas parce que je ne parle pas du tout allemand, mais en gros, c'est compétition, sport et léger. Au niveau du poids, cette voiture, elle pèse 1700 kg, ce qui est 100 kg de moins qu'une M4 compétition. Donc imaginez-vous le poids d'une M4, c'est pour ça que je vous dis souvent que ce genre de voiture c'est plus typé GT, c'est des bonnes voitures, c'est agréable à conduire mais c'est quand même assez lourd et là 1700 kg, ça reste quand même un beau bébé, mais on va voir, le ressenti en fait est plutôt agréable, on n'a pas l'impression qu'elle fait 1700 kg, en fait c'est tellement puissant, tellement coupleux et le châssis est vraiment bien affûté que ça change radicalement la donne avec une M4, même une M4 compétition. Au niveau
de la taille, elle fait 4,79 m de long, 1,92 m de large, ce qui est quand même un beau bébé, sur 1,39 m de haut, tout en haut de ce beau toit carbone. D'ailleurs, au niveau des pièces carbone, on va avoir ici le capot. Donc ça s'appelle du PRFC, c'est plastique renforcé de fibre de carbone. Capot ici, la lame carbone, le toit carbone, les sièges carbone, des inserts en carbone à l'intérieur et également le coffre en carbone, toute la malle de coffre en carbone. Donc ça permet de gagner du poids et surtout c'est quand même beaucoup plus sexy, même on peut le voir ici sur le capot. Au niveau du rayon de braquage sur place, vous appuyez sur les gaz et demi-tour sur place. Sinon, le vrai rayon de braquage, c'est 12,20 m et on a une garde au sol ici de 11,3 cm. Donc, c'est pas grand-chose. Par contre, BMW a fait un truc hyper intelligent. Bravo à vous. Ils ont mis un petit caoutchouc en dessous de la lame ici pour ne pas frotter sa lame carbone directement et la protéger un petit peu. Ça, c'est vraiment intelligent. En même temps, ça joue un petit peu sur l'appui aérodynamique puisque ça rabaisse encore un petit peu. Et avec le fond plat, ça va jouer également sur l'effet de sol sur cette voiture. Petite chose sympa, c'est une stricte de place, pas de place à l'arrière. Et ça, pour moi, ça participe aussi au plaisir de la voiture sportive. Et si vous êtes motivé et que vous voulez vous faire des chronos sur le Norb, elle a fait 7 minutes 20 sur le Norb. Donc, n'hésitez pas, à vous de la prendre et d'aller battre ce chrono. Bon courage. Allez, là, on rentre dans la violence pure. Pour moi, c'est un des avants les plus agressifs des voitures sportives. Et chez BM, je pense, sûrement des plus énervés. Même si la M5 CS qu'on avait essayé en vert mat, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec quand même ses feux jaunes, était très très agressive. Mais j'avoue que celle-ci, là, avec le capot carbone, les inserts, alors les petits traits rouges ici qu'on a, ça, on peut les avoir en option, on peut les enlever si on veut. Mais elle est... on la voit dans le rétro, on se dit, je vais mettre mon clignotant, je vais me pousser directement. Donc, capot ici, si je vous le lève, chez BMW, il y a un truc que j'adore, c'est on a juste à tirer 2 fois sur la languette ici et on a juste à le relever. Ensuite, capot ultra léger, regardez, je peux le soulever vraiment du bout du doigt ici. En plus, il remonte avec des vérins. Ah, il fait chaud là. Capot carbone, comme je vous disais, donc magnifique pièce. Et là, donc, le 6 cylindres de chez BMW en ligne de 3 litres turbo. On va voir que ça pousse vraiment. Et les 650 Nm ne sont pas là pour nous arranger dans ces conditions. Et sous la pluie, à mon avis, ça doit être très tricky. Les 2 boîtes à air sur le côté, le M-Power ici et la grosse barre de renfort ici pour rigidifier encore plus le châssis et cette magnifique pièce ici signée M avec tout ce capot carbone. Pour refermer, on claque bien des 2 côtés. Impeccable. La petite hélice ici pour les 50 ans BMW, il me semble que c'est une option, sinon on peut avoir le BMW normal et cette calandre. Alors, à l'époque, oui, quand c'est sorti, c'est vrai que ça faisait un petit peu polémique, mais je trouve que sur celle-ci, ça lui va tellement bien parce qu'il y a tout qui est agressif, tout qui va bien en fait avec. Le M4 CSL ici pour nous rappeler cette version spécifique et encore du carbone à cet endroit-là dans les entrées pour les radiateurs, la lame tout en carbone. On a des entrées d'air ici sur le côté pour l'aérodynamique également qui va guider les flux d'air sur le côté. Des petits capteurs de parking à l'avant et à l'arrière. Et pareil, du rouge qui entoure, tout comme le M4 CSL qui est marqué sur du rouge pour amener encore ce côté plus agressif. Ces feux laser de chez BMW qui pareil, feu comme matriciel, qui détourne super bien, qui éclaire de nuit, mais comme jamais, vous allez voir, comme s'il faisait jour. Et la spécificité, c'est ces parties jaunes qui la rendent encore plus agressive. Elle existe en plusieurs couleurs également, en noir avec les feux jaunes comme ça. J'avoue que ça la rend ultra agressive. On a l'impression d'avoir la voiture de Batman. Plus la lame qui revient vraiment sur le côté ici. Ouais, c'est violent. Sur le côté, donc 4,79 m, la petite auto. On peut voir qu'il y a un grand empattement, ce qui va permettre de la rendre également plus stable à haute vitesse. Et pareil en glisse, puisque ça glisse très bien, de la rendre facile. Parce qu'une voiture, plus elle est longue, plus elle va être facile à gérer en glisse, parce qu'on va l'emmener plus progressivement que quelque chose de petit, ça va hop, hop, hop. Alors que celle-là, on va voir quand elle va glisser, ça va s'emmener très facilement. Pour avoir fait quelques petites dérives avec, c'est hyper simple. Une fois qu'on a compris le comportement de cette voiture, c'est très agréable. Au niveau du freinage, frein carbone céramique, 6 pistons à l'avant avec de gros étriers et à l'arrière c'est un monopiston flottant, ce qui suffira normalement largement parce que c'est surtout l'avant qui arrête cette voiture. En plus on a tout le poids sur l'avant avec le gros moteur qui est positionné ici à l'avant.
On a des jantes de différentes tailles. On a du 19 à l'avant, du 20 à l'arrière. On est en 275 à l'avant et 285 à l'arrière. Et pourtant 285 c'est bien large, mais on va voir que ça a du mal à coller à la route lorsque c'est pas chaud. Voiture très simple sur le côté par contre. On a la lame ici en noir et on retrouvera le M4 badgé sur une sorte de fausse extraction d'air sur le côté au niveau du capot à l'avant. Ensuite, on voit pas du tout de chrome sur ce genre de voiture, noir partout pour faire le contraste entre le noir, le gris et le noir. La petite bande rouge ici qui rappelle en même temps les étriers rouges et le M4 qui est rouge sur le côté, des rétroviseurs en carbone, le toit tout en carbone et en gros toute la partie haute là comme ça en carbone jusqu'à ça. Et ça, c'est le petit côté spécifique de la CSL. Il y avait la E46 CSL à l'époque également qui avait cette malle de coffre de cette façon et on la retrouve également aujourd'hui sur une partie tout en carbone. Et donc sur l'arrière, ce qui la différencie des autres M4, c'est vraiment donc cette queue de canard qui remonte de cette façon. On retrouve le logo avec l'hélice et le logo 50e anniversaire. Le M4 CSL de ce côté-là, des feux à l'arrière laser. Alors, je crois que c'est une sorte de fibre optique qui passe avec un laser comme, vous savez, les pointeurs là, quand on était petit, on s'amusait à faire ça ou avec les chats. Et qui fonctionne et qui s'allume avec un filament très très fin qui donne un look particulier et de nuit, c'est magnifique comme les feux avant. Tout est peint sur l'arrière jusqu'à ici. Ensuite, on retrouve un diffuseur en carbone qui intègre 4 beaux échappements qui sonnent plutôt bien. Je vais vous faire écouter ça juste après. Et ce beau diffuseur ici, magnifique, qui rend cette voiture un petit peu plus agressive. Je vous avoue que l'avant est waouh! Et l'arrière, comme on a des arrondis et autres, ça la rend un petit peu moins violente de l'arrière. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Regardez, je vais vous mettre vraiment pile poil à l'arrière. Comme vous pouvez le voir, on a quand même des hanches bien musclées. De ce côté-là, on retrouve également la trappe essence. On va pouvoir mettre 59 litres d'essence. Et petit fait marrant, dans le moteur, on met 7 litres d'huile. Ce qui est plutôt pas mal. Au niveau du coffre, parce que ça reste important, parce que ça reste une voiture, on a un volume de 440 litres. 440 litres, vous me connaissez. Moi, je rentre sans souci dedans. Il y a pas mal d'espace et surtout, vous allez voir, ensuite à l'intérieur, comme on n'a pas de place à l'arrière, on pourrait mettre encore 2-3 personnes comme moi si on les entasse bien. Bon, allez, je vous fais écouter le bruit que ça fait. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Puis vous avez vu, là, cette partie carbone, c'est joli. Et le coffre est hyper léger, on peut le manier du bout des doigts. Allez, je la démarre. Bon, vu les normes de nos jours, je peux vous dire que ça sonne plutôt bien. Allez, c'est parti. Regardez, je vous remonte même un petit bout du toit, genre le toit carbone. Magnifique. Allez, on ouvre et on tombe sur, je me mets comme ça, ces sièges full carbone avec, regardez, le support de siège extraordinaire et le siège est juste magnifique. Je vous montre tout de suite l'arrière pour vous montrer cette partie ici, donc pas de siège à l'arrière, juste un filet. Et là, vous pouvez voir l'espace qu'il y a. On peut partir en vacances sans problème. Je pense que c'est la voiture idéale pour. On pourra tout stocker ou aller faire du shopping. On commence par la porte, ensuite on revient à ce siège. Donc là, du cuir, donc voiture très simple ici. Là, je retrouve vraiment le côté GT de la M4 avec du cuir et cette partie pour mettre son gobelet ou ses petites affaires. Juste 2 fenêtres puisque c'est un coupé. Vous pouvez voir, pas de vitre à l'arrière ou pas de place à l'arrière. Le pédalier, comme on connaît chez BMW, pédalier allure, repose-pied avec le M, de quoi ouvrir le capot ici. Toujours le petit rangement avec
la petite moquette à l'intérieur. Ici, de quoi gérer le contrôle de feu. Et ce siège, donc ce siège de folie avec le carbone, les supports. Donc on peut voir qu'on peut régler sur 3 positions son siège, mais manuellement. Vous n'allez pas pouvoir le faire en conduisant. Si vous voulez régler la hauteur, il faudra tout démonter avec les vis. Donc on a bien sûr des airbags en plus dans les sièges pour la sécurité, parce que les gens qui s'achètent ce genre de voiture, ils sont quand même portés sur la sécurité. Et le CSL juste ici, qui s'allume de nuit. On a l'option, donc là vous pouvez voir 2 vis. Lorsque vous allez faire du circuit, on peut enlever cette partie pour, lorsque vous ayez votre tête ici, que le casque ait plus d'espace à l'arrière pour ne pas avoir la tête en avant. Donc ça c'est un vrai plus. Les ceintures M de ce côté-là avec le petit câble ici pour maintenir la ceinture, pour que ce soit joli ici. Donc à l'arrière, ils disent attention, il ne faut pas mettre de valises, parce que oui, ça peut secouer, mais en vrai, vous pouvez mettre des valises. Et un intérieur plutôt agréable. Le siège, alors ce que j'adore, c'est cette partie ici, entre les jambes, pour poser ce que vous avez à poser ici. Et les sièges qui sont bien creusés avec l'alcantara, du cuir, et pareil, des petits rappels rouges un petit peu partout. Mais je pense que c'est un des plus beaux sièges de la production automobile. Et je pense que je me ferai pas d'ennemis en disant ça, c'est parce qu'ils sont vraiment fous. Et regardez la hauteur, ils sont vraiment très très hauts. Et lorsque vous êtes posé ici, regardez un popotin ici, la hauteur que vous avez avant de bouger dans le siège, ça devrait pas arriver. Allez, je vous montre l'intérieur. Alors pour entrer, c'est pas forcément très facile. Et voici l'intérieur. Donc, on va mettre le contact. 2 écrans ici, comme on connaît chez BMW, et spécificité de cette voiture, c'est, regardez, lorsque vous êtes là, vous avez le repère rouge ici, vous avez les lignes rouges également sur le capot. Et on a 2 petits boutons rouges ici, M1, M2, qu'on peut personnaliser comme on le souhaite. Volant carbone. Ici, toujours cette grosse jante de volant. Vraiment, chez BMW, ils adorent avoir des grosses jantes, donc quand on a les grandes mains, ça va. Pour quelqu'un qui a des toutes petites mains, ça doit être vraiment énorme. Derrière, on a des magnifiques palettes ici en carbone. Donc, elles sont juste sublimes avec le petit moins là, et le plus qui sont perforés. Derrière, on retrouve les appels de phare, bien sûr, les menus pour avoir ce qu'on a dans l'écran et les pleins phares automatiques. Et sur la droite, ce sera tout ce qui sera essuie-glace. Sur la gauche du volant, comme n'importe quel autre BMW, tout ce qui est limitation de vitesse et régulateur. Et sur la droite, ce qui va être les médias. On a ici le volant avec le M, les surpiqûres aux couleurs de M, comme sur les ceintures. Sur la gauche, on peut voir ici qu'on a des LED hop, qui sont personnalisables sur la couleur, là, qui traversent ensuite et qui viennent se reprendre là, et un petit bout sur la portière là-bas. Spécificité à cette M également, ça va être cette console centrale ici, qui est tout en carbone. La pièce est magnifique. Par contre, c'est pas du tout confortable pour mettre son coude. C'est très dur et cette partie en fait est trop loin pour pouvoir mettre son coude comme ça. Donc au final, ne mettez pas votre coude ici, sinon ça va faire mal. Donc on a quand même un vide-poche ici. À l'arrière, on peut voir qu'il nous reste de l'espace également là, ou comme vous pouvez voir de cette façon, le stockage. Ça, on connaît toujours chez BMW. Le sélecteur de vitesse ici, la petite molette pour naviguer dans les menus, le frein de stationnement, le auto-hold, ouvrir l'échappement, régler les modes, et les modes M, on peut personnaliser ici. Ça, je vous montre dès qu'on a démarré. Désactiver Start and Stop, les bibus de parking, et désactiver l'ESP. On a 3 modes, On, MDM, donc je crois que c'est M Dynamic Mode, et Off. Quand c'est Off, c'est Holiday on Ice. Là, on a le parking ici, et la boîte, donc on va vers là pour reculer, neutre, drive et sport. Et ensuite, donc, les raccourcis, médias, home, nav, communication, etc. sur cette molette. L'écran ici, allez, je vais la démarrer pour vous montrer. Donc, pied sur le frein, le petit bouton rouge ici, et... Oh. Ça fait toujours plaisir. Alors là, il me dit qu'il fait 1,5 degré dehors, donc il me le rappelle avec des bips comme ça pour me dire attention, tu es en danger. Le compteur jusqu'à 330 km/h, donc on a dit 307 de vitesse max, donc on pourra sûrement monter un petit peu plus au compteur. L'essence, là vous voyez que j'ai déjà encore vidé pas mal d'essence avec cette voiture. La température moteur, là qui refroidit un petit peu puisqu'il fait froid ici.
Les modes, donc là par exemple je peux voir que je suis tout en efficient, confort, 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 confort au niveau de la suspension, efficient au niveau du moteur, confort direction et confort de freinage. La pédale de frein également va jouer, et lorsque j'appuie sur mon M1 que j'ai configuré, il me demande est-ce que tu es sûr? Je confirme. Là les valves se sont ouvertes encore plus au maximum, ça me le dit M Dynamic Mode, et surtout moi je l'ai configuré avec l'ESP en off ici. Donc il me dit tout en Sport Plus cette fois-ci, Sport Plus pour le moteur, Sport Plus pour les suspensions, Sport pour la direction et les freins, et également la boîte que je peux personnaliser au niveau des réglages de boîte. Au niveau des affichages et des modes, donc je vous disais, grâce au mode ici, je vais pouvoir changer de mode. Donc si j'appuie, j'ai le mode Road qui était de base, le mode Sport qui vient de se mettre et le mode Track. Il faut rester enfoncé pour passer en mode Track. Le mode Track qui lui va être plus violent, donc je reste enfoncé. Donc j'appuie, mode Sport et Track. Donc le mode Track, activer Track, il faut vraiment vouloir l'activer. Et là, vous pouvez voir que cet écran s'est éteint pour que vous puissiez être full concentré. Juste ici, on a les pressions de pneus et les températures. Donc on peut voir que les pneus sont à 3 degrés actuellement et que ça risque d'être très glissant. Et là, j'ai juste mes infos importantes. Et quand je vais monter, oh la vache, ah ouais, en mode track, c'est encore plus violent. Waouh! Donc quand je vais monter là-haut, je vais avoir même le shift light qui va s'afficher normalement. D'ailleurs, je n'avais pas essayé en track, puisque en track, c'est vraiment très très folklore. Et si je la reprends et qu'on va sur un gros circuit, pourquoi pas à ce moment-là vous montrer ça. Mais je vais repasser en mode road, et par exemple même en mode road, j'ai quand même mes modes ici qui vont pouvoir me mettre en sport plus ou en efficient. Ici, on retrouve tout ce qui va être climatisation comme d'habitude, et toujours les raccourcis BMW ici avec les 8 touches, et ce qui va être radio avec le volume. Le chargeur par induction bien pratique, un port USB ici, et on retrouvera un port USB-C caché juste ici. Je vous remonte les sièges rapidement, regardez la beauté de la pièce, c'est juste extraordinaire. Elles sont canons, et là-bas il y a un petit copain qui vient d'arriver. Et bonjour très cher. Bonjour mécanique sportive, comment ça va? Ça va et vous-même? Ça va très bien, merci. L'auto vous plaît? Ouais, franchement, elle est encore mieux de jour. Franchement, le cadre est sympa, il y a une belle lumière. On va faire de belles photos là. J'imagine. Bah, on continue, donc on arrive bientôt sur la fin. Donc Cyril, il reste plus qu'à aller l'essayer cette voiture. J'arrive vraiment au meilleur des Ah ouais? Bon, allez, c'est parti. Il ne reste plus qu'à essayer, on commence en ville et ensuite on va finir sur les petites routes et voir ce que ça donne. Bon, comme vous pouvez voir, là je suis dans un siège dans lequel je ne peux pas bouger. Le volant est bien réglé, assez proche pour pouvoir, on ne sait jamais, il est peut-être un petit peu trop proche là. Voilà. Donc le siège, on ne peut pas du tout le régler, juste avance, recule. Ensuite, c'est le volant que je vais pouvoir utiliser. Allez, c'est le moment de démarrer. Ok, échappement ouvert. Là, ça me plaît. Là, on a une BM qui va être très, très agréable. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir une vraie voiture sportive. Là, il y a l'ADN, CSL, le carbone, les baquets. Là, déjà, je comprends que cette voiture est faite pour avoir un côté vraiment radical, contrairement à une M4 de base, qui, je trouve, une M4 de base est une très bonne voiture, mais pour tous les jours. Mais ça, là, je pense que c'est plus exclusif. Et enfin, le volant, le carbone, les petits boutons, les palettes carbone, toute la console centrale ici en carbone. Waouh! Même la position que j'ai dans le siège, enfin voilà, je sais que là, c'est fait pour aller s'amuser un petit peu. Bon, j'ai bien sûr plusieurs modes. Hein. Je peux fermer l'échappement, ce qui change quand même pas mal le son. Et surtout, ça devient tout de suite moins rock. Allez, hop, drive. Donc je vais passer en drive. Si je rebascule à droite, ça va être passé en sport. Là, mon but, c'est pas de commencer en sport tout de suite. Et... ok. Là, je sens tout de suite que c'est une voiture qui va être virile. Ok, je pense que je vais beaucoup aimer. Alors, on sent que c'est bien ferme. Moi, ça me plaît. Oh ouais. Oh oui, ça va être très ferme. Ok, là, j'ai vraiment l'impression de me sentir dans une voiture un petit peu exclusive où il va se passer quelque chose. Hop. Je sens
quand je freine, j'entends les plaquettes sur les disques. Et je sens que le freinage va être agressif aussi. Et que ça va être folklorique cet essai. Donc là, je suis en mode road. Le mode le plus soft de la voiture. La pédale qui répond gentiment. Si on la sollicite pas trop, ça va pas mettre trop d'à-coups. Mais je sens que quand même, il suffit de pas grand chose pour que ça accélère assez fort. Ok, même le mode road est énervé. Ça me plaît. Par contre, il fait 3 degrés dehors. Donc il va falloir faire très attention. Parce que là, on a une vraie propue. Et si on veut pas que ça glisse dans tous les sens, ce qui vient de se passer. Et j'ai appuyé de ça sur l'accélérateur. Je vous parlais justement de pneus froids, route froide. Ça glisse beaucoup là. Il va falloir faire très attention avec cette auto. Est-ce qu'on a le auto hold? On a le auto hold qui me permet quand même de relâcher ma pédale de frein à l'arrêt pour pouvoir me relaxer un peu. Parce que je sens qu'elle va être stressante cette auto. Allez, c'est parti. Je suis déjà à 50. Dans une facilité déconcertante. Et je peux quand même jouer à la palette. Si je veux. Et là, je sens qu'avec l'échappement fermé, c'est plutôt cool. La voiture me rappelle, attention, dehors il fait 3 degrés. Tu viens de tomber des rapports. Fais gaffe. Et je peux également ouvrir mon échappement. Qui me change un petit peu la sonorité. Mais je vais repasser en drive. Et on va laisser la voiture faire toute seule. L'échappement ouvert, ça fait plaisir. Ça fait même très plaisir. Ça risque d'être très sympa cet essai. Vraiment très sympa. Et on a le start and stop. Parce que s'arrêter à un feu et consommer pour rien, c'est vrai que c'est pas très utile. Ça patine pour un rien. Alors, c'est très rare que j'ai eu des voitures qui patinaient autant en appuyant si peu. Et je suis en mode road. Je suis même pas en mode sport ou track. Donc je pense que ça sur circuit, vous allez vous amuser. C'est l'échappement d'origine. C'est une voiture d'origine ça. En 2023, on sait faire ça encore. Ok. Alors il va falloir la prendre en main parce que je sens que ça va être très viril. Oh là là là, l'héros. Je sens que l'arrière n'a qu'une seule envie. C'est de me dire, hé, coucou, je vais danser. C'est bluffant. J'ai pas d'autres mots là. C'est vraiment bluffant. Hop, on va se tester un petit peu le rond-point là. Oh, l'accélération est démentielle. On sent que c'est ultra coupleux. Allez la Clio. Oh mais ça pousse. Oh, j'adore la direction par contre. Là c'est un peu humide, ça s'ouvre un poil mais... Ok, ça va être très sympa. On va faire chauffer les pneus, ça va pas être facile ça. Oh la vache. Alors je sens que ça va être un monstre et j'ai hâte qu'on aille sur les petites routes s'amuser un peu avec. Hop. Et là il y a une petite voie d'insertion. Ok, ça va être ouf. Je suis arrivé à 130 en fait, mais quasi comme ça.
pas appuyer plus de moitié de pédale. J'ose pas appuyer à fond sur la pédale. Je sens que l'arrière me dit Nico, j'ai pas les pneus chauds. Bluffant. Donc on a la boîte. Le siège par contre est très à 90 degrés. Donc il faudra se faire à cette position. C'est vraiment sportif. Mais ce qui est bien, c'est que ça vous force à être droit. Par contre, voilà, la voiture en mode road normal, très agréable, échappement fermé. C'est plutôt calme. On a ce gros volant entre les mains qui est vraiment sympa. Et en plus, il est un petit peu mou. Ça fait du bien. Et si je me mets à 130, alors si je relance, la voiture relance sans problème, elle tourne le rapport en me disant bah ça y est, c'est bon, j'y suis. Elle me repasse la 8e, je suis à 2000 tours minute à 130. Un régime stabilisé, franchement, c'est plutôt bien. Mais je sens quand même que je suis dans une voiture qui se veut sportive. Bon, là il y a des petits tunnels. Mode sport, la ligne est un peu chaude. Là je suis en 4. Bon, il y a beaucoup de monde dans ce tunnel, mais on entend. Que quand on monte haut dans les tours. Voilà. La déflagration au passage de rapport. Qui rend débile. C'est ouf. C'est ouf. J'adore. Il y a des petits pop-pop juste ce qu'il faut. Alors je suis pas à l'extérieur pour les entendre. Mais je pense que c'est juste la perfection. En ayant le compromis, je fais pas trop de bruit pour faire chier tout le monde. Et je me fais plaisir. Et suspension ferme, la direction qui va bien. La puissance largement suffisante du couple. Bon allez, c'est parti, je vous emmène sur la petite route fermée là parce qu'il va falloir aller pousser ça. Bon alors, on vient d'arriver sur mon petit bout de route fermé. Les pneus sont un peu à température, je suis à 60 à l'avant, 45 à l'arrière, donc il faudrait faire chauffer peut-être encore un petit peu. Comme il fait que 8 degrés, c'est pas facile de les faire chauffer. Mais on a notre petite route. Personne dessus, on va pouvoir profiter. J'ai appuyé sur le M1 ici qui me met tout en Sport Plus. Je vais déconnecter le SP sur le premier niveau qui me met le M Dynamic Mode pour garder quand même un petit peu de SP pour pas mourir. Sinon on peut totalement déconnecter pour mettre en off et partir vraiment glisse. Mais c'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui. Donc on va tester cette voiture dans le mode M parce que c'est une vraie M. C'est la M4 CSL. Et puis regardez, enfin les sièges. L'ambiance est juste dingue à bord de cette auto. On va voir maintenant ce que ça donne en conduite dynamique, voir si ça vaut vraiment ce CSL. Bon, bah sport, et puis c'est parti, hein, je suis en manuel. Il y a un petit shift light au tableau de bord, tout en manuel. Vache. Là, les freins sont chauds, les pneus sont chauds. Voilà, vache. Alors on sent que c'est quand même un petit peu lourd. Oh la vache. Ok, ça n'a rien à voir avec une M4 de base. Oh là là, c'est ouf. En virage comme ça, là, ça grippe bien. Par contre, je sens qu'au moindre petit coup de gaz, l'arrière est prêt à glisser, à se dérober. Le freinage est bien, on a des carbones céramiques, une fois chaud, c'est mordant. Faut bien les faire chauffer par contre. Mais... oh la vache. Oh là là. Par contre, avec le SP désactivé mais en mode M, ça vous laisse faire des petites dérives. Quel kiff. Quel kiff. Et là je vais repasser en boîte sport juste. Et là c'est la voiture qui gère les rapports. Oh la vache. J'adore ce genre d'auto. Là en ce moment on fait vraiment de la sportive. J'espère que vous avez kiffé. Mais le kiff. Le passage de rapport, j'aime tellement cette sorte de petite déflagration. Et c'est grave. Oh là là. Ce 6 cylindres, quel régal. Alors ce que j'aime, c'est que ça monte, c'est très coupleux. C'est pas si brutal que ça, mais
ça s'arrêtera jamais et elle pivote sur les freins. Ça en veut tellement. Ouais, on n'aimerait jamais s'arrêter quoi. Puis même ces freinages, une fois bien chaud les pneus, oh la vache, le cup de air. Oh là, qu'est-ce que ça tient. Un petit tour parce que qu'est-ce que c'est bon. On est tellement bien maintenu dans ces sièges aussi. Les accélérations sont folles quand on va vraiment tout en haut. Quand on arrive à la zone rouge, c'est un pur régal. Wouhou! Faut vraiment faire gaffe hein. La propulsion, là c'est une vraie BM. Il n'y a plus de 4 roues motrices. Et là on kiffe. Franchement, j'adore. Allez, plein gaz. Même dans les tours, ça relance bien. On sent que les turbos font leur job. Le 6 cylindres 3 litres, il est coupleux. Il a vraiment tout ce dont on a besoin. Mais ce que j'aime en fait, c'est qu'elle reste quand même assez facile. Mais elle est beaucoup mieux qu'une M4 de base ou même une M4 compétition ou autre. Ça n'a rien à voir. C'est ultra simple. En fait, une fois que vous avez compris comment ça marche, c'est ultra simple comme auto. Et franchement, le plus plaisant, c'est cette accélération. Et puis même au rétrogradage. Et ce que j'adore le plus, c'est au passage de rapport low. Cette déflagration là. Et puis, enfin, ce châssis, il reste quand même confort. C'est très raide. Mais on aurait pu penser que ça tapait un petit peu plus. Et ces sorties de virage comme ça, que du régal. Oh là 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 là. Oh là 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 là. J'aimerais tellement pouvoir l'emmener sur un gros circuit, genre un Manitou ou un Bugatti. Ce serait le pied 100%. Bon, il nous manque qu'une seule chose qu'on n'a pas essayé, c'est le 0 à 100. Allez. Ça patine dans tous les sens. 100. En fait, ça patine tellement, il faut vraiment faire chauffer les pneus. Mais sinon, il faut y aller progressivement. Alors là, ça patine encore. Et 100. C'est assez ahurissant. Et pareil, le 100 à 0. Allez, je me mets à 100. Ça s'arrête bien. Et pour repartir, c'est assez efficace. C'est envoûtant. C'est envoûtant. C'est rare que je me dise c'est suffisant finalement de bruit de ce moteur. Et le plus plaisant, puisque ça reste une BM avant tout, c'est ça. C'est pouvoir partir comme ça et se faire des kiffs en glisse. Bon alors, cette M4 CSL, c'est plus qu'une CS, c'est une CSL et ils ont vraiment allégé tout ça. Les 100 kg, on sent vraiment la différence comparé à une M4, même une M4 compétition, rien à voir. Là, c'est vraiment le plaisir à l'état pur. Bravo aux 29 chanceux en France qui ont eu le droit à la location de cette voiture. Je pense que vous n'avez pas fait de mauvaise affaire parce qu'à mon avis, ça va quand même bien coter puisque c'est un modèle hyper rare. L'investissement en valait franchement le coup. Et si vous aimiez les BMW, je pense que là, on est vraiment sur un level supérieur comparé à ce qui se fait d'habitude. Dommage, on m'a dit que la 3 litres CSL, on ne pourrait jamais l'essayer parce que bah oui, 765 000 €, c'est rare qu'ils prêtent ce genre de voiture et surtout, elles ont toutes été vendues. Et même l'exemplaire usine et une maquette, elle n'est pas complète et on ne peut pas vraiment la rouler. Dommage, parce que je me dis que là, la M4 est déjà une folie. Alors l'autre, avec la boîte manuelle, ça doit être une dinguerie totale. Alors, les points positifs de cette voiture, c'est plus radical, c'est très nerveux, c'est très coupleux, c'est une propulsion. Par contre, attention, si vous n'avez pas de bonne notion de pilotage, ne déconnectez pas tout parce que sinon, vous allez mourir instantanément. Avec toutes les aides, pas de souci, la voiture va vous sauver. Vous pouvez mettre pied dedans, la voiture se dit « Ok, je gère, il y a vraiment tout qui va bien ». Le look, alors moi, perso, j'adore. L'avant, j'adore. J'aurais peut-être, pour pinailler un petit peu, hein, j'aime bien de temps en temps, fait un arrière peut-être un petit peu plus viril avec 2-3 petites choses. Mais sinon, au niveau du moteur, de la sonorité, je trouve ça vraiment parfait. Les sièges sont dingues, ils maintiennent parfaitement bien. Je pense que c'est une des voitures sportives actuellement les plus désirables. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais perso, j'adore.
Au niveau des performances, c'est très agréable. Les pilotes Sport 4S, ok, mais si vous aimez la conduite vraiment très sportive, je vous conseille le Cup de R. Ça coûte beaucoup plus cher également à changer et ça s'use plus vite, mais ça changera radicalement l'auto. Mais pour tous les jours, je vous conseille ces pneus-là. Après, n'hésitez pas à vous prendre 2 paires de jantes avec les Cup 2 pour aller vraiment s'amuser lorsque les conditions le permettent. Et pour le reste de l'année, cela parce que vous avez vu que même comme ça, avec du PS4S, qui est déjà un pneu normalement très polyvalent, c'est quand même assez dansant de l'arrière. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à défoncer les commentaires. Là, je compte sur vous. Il faudrait qu'on fasse au moins 1 million de vues là-dessus, les gars. Non? Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire s'il y a des voitures qui vous plaisent, que vous voulez que j'essaye, et je ferai mon maximum. Ciao!